L'autre sujet dont je voulais parler, c'était Shanghai qui va de confinement en Pardon, reconfinement. juste avant, je Oui, précise quelque chose que nous a conseillé Sodome. Il nous a dit vas-y. conseillé. Et donc voilà, les autorités de la plus grande ville chinoise, hein, qui n'est pas la capitale politique, mais que sans doute la capitale économique du pays, en tout cas en partie, et qui est, si on prend en compte l'agglomération autour de Shanghai et non pas ses limites administratives, peut-être la plus grande ville du monde. Et donc les autorités de cette ville ont annoncé aujourd'hui, jeudi 9 juin, qu'elles allaient confiner dès samedi un district de 2,7 millions d'habitants tout de même, celui de Minang. Bah oui, après, c'est pas les mêmes échelles. Pour nous, 2,7 millions d'habitants, c'est Paris, tu vois, mais bon, eux, c'est juste un Ouais. quartier. Donc Pardon. c'est le district de Minang qui est dans le sud-ouest de Shanghai, sur le coup, afin d'y dépister l'ensemble de la population au Covid-19. Donc il va y avoir 2,7 millions de tests PCR, les copains. C'est parti. Une annonce qui survient alors que la ville avait levé début juin, rappelez-vous, une grande partie des restrictions qui pesaient sur les 25 millions d'habitants de l'agglomération qui était confinée depuis au moins début avril en raison de la flambée des cas de Covid-19. Alors la raison aujourd'hui, c'est 9 nouveaux cas positifs qui ont été détectés, 9 seulement pour 2,7 millions, mais ça ne rigole pas. Les habitants du district donc devront tous passer un test PCR. Citation, la fermeture, donc le confinement, sera levée après la collecte des échantillons, on va ajouter les autorités, sans préciser de date ou d'heure précise, ni quelles mesures seraient prises en cas de découverte de cas positifs. Et est-ce que, à combien se situera le seuil d'alerte, quelles mesures seront prises en fonction de combien de nombre de cas, ce genre de choses. Par exemple, nous, c'était le niveau de saturation des services de réanimation des hôpitaux qui décidaient d'un confinement ou pas. Eux, ça rigole quand même beaucoup moins, alors que nous, déjà, on se marrait pas beaucoup. Hein. En vertu de la stratégie sanitaire nationale zéro Covid, du coup, c'est pour ça, 9 cas, c'est pris très très au sérieux. Toutes les personnes testées positives sont en théorie placées en quarantaine. Alors depuis, il se murmure à Shanghai que toute la ville pourrait être confinée, ce que démentent pour le moment les autorités municipales, en attendant de voir comment ça se passe dans d'autres districts. Quant à Beijing, la capitale politique cette fois, la situation semble y rester à la normale, malgré la fermeture de quelques restaurants et de quelques clubs dans le district de Chaoyang. Et donc voilà, ici je vous ai trouvé un article de France TV Info, si vous souhaitez regarder ça un petit peu plus dans le détail. Donc voilà, nous on a l'impression qu'on est déjà un petit peu passé à autre chose et que nous on est sur la variole du singe. Ah, c'est D'ailleurs, ce clair. sera mon sujet d'après. Mais eux, en tout cas, ils continuent de pas du tout blaguer là-dessus. Alors après, dans quelle mesure Ouais. on En s'interrogeait, est-ce France, que les c'est chiffres terminé, hein. chinois sont fiables? Je ne Merci sais pas. Rémi. Ouais, non, c'est en France, c'est terminé quoi en fait. En C'est France, pas il y a terminé, plus de mais Covid. Non, mais l'alerte c'est en tout cas terminé est dans le terminée. sens médiatiquement. Oui. Médiatiquement, c'est plus du tout une question. Moi, j'ai un mauvais pressentiment dans le sens où je pense qu'après les législatives, on risque d'en reparler Bah, opportunément. ça On verra. dépend qui gagne. C'est Votez c'est NUP. mon intuition. J'en sais La rien. NUPS. Pardon. Ah, si c'est la NUPS, La ce sera NUPS, peut-être peut-être autre ils chose. parleront d'autre chose. Ouais. Mais ouais, c'est vrai que c'est assez particulier que depuis à peu près mars, quoi, on ne parle plus du Covid, quoi. Depuis février, en fait, depuis la guerre d'Ukraine, techniquement. Alors, mais nous, Je crois que c'est là que médiatiquement, ça a changé. on avait nos amis les éveillés qui, des fois sur certains plans avaient raison, des fois sur certains plans exagéraient complètement. Hein. Ouais, j'entendais les gens qui comparaient ça à l'Allemagne nazie, la déportation, Ouais, non, pas voilà, exagéré. c'était n'importe quoi. Mais ils parlaient de dictature sanitaire. Donc il faut parler de quoi, d'enfer sanitaire pour la Chine, ou comment ça se passe? Où se situe la gradation? La vidéo complotiste de Ouais. Bruno Le Salé sur la variole était ni fait ni à faire. Ah, j'ai pas vu, mais c'est vrai que Bruno Le Salé, souvent, il part en mode un petit peu... Complotiste. effectivement. Ou alors, de temps en temps, il essaye de bosser un petit peu ses sujets, mais en fait, il a déjà son point d'arrivée avant de commencer à écrire. C'est moi, je veux en arriver à telle conclusion, donc je vais chercher les éléments qui pourraient laisser penser que, en occultant les autres, des fois, en se plantant un petit peu au passage aussi, notamment un truc sur Ruffin qu'il avait fait. Enfin bref, je vous renvoie aux 2 vidéos que j'ai faites sur Bruno Le Salé, justement. Transphobe et suicidaire, et puis l'autre, Bruno Le Salé se plante encore. Voilà, qui recommence à faire un petit peu de vues d'ailleurs, bizarrement sur la chaîne en ce moment.